Alors, donc, on est aujourd'hui le vendredi, veille de Pesach 14 Nissan, et on est à la page Yud-Het de Kritout, mais on est arrivé hier aux deux dernières lignes de la page Yosan Akoudbet. Et TV Rabbi Yomer Rabbi Zera. Alors, on avait vu hier, lorsqu'on a deux morceaux, un kasher et un non kasher, et on ne sait pas lequel, on a mangé l'un des deux. C'est là où Rabbi Daonon de Rabbi il a dit que c'est Hayab, mais s'il y avait un seul morceau, il a dit pas tour. Alors, on avait vu la raison de Rava. Rava a dit parce que il y a marqué mitzvot dans la Torah, on lit mitzvot, il faut deux. Et après, on a vu donc hier la raison de Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a dit parce que c'est quand il y a Efshar Levarer et Souro. C'est-à-dire quand il y a deux morceaux, quand on a mangé un, le deuxième, on peut toujours vérifier et contrôler, voir si lequel des deux il a été mangé. Mais quand il y a un seul morceau qui a été mangé, alors un seul morceau il a été mangé, on ne peut plus rien vérifier par la suite. Donc c'est pour ça qu'un seul morceau, ça ne marche pas. Alors, du coup, évidemment, on va aligner les mêmes questions qu'on a posées hier selon Rava, on les pose aujourd'hui, donc selon Rabbi Zera. Voilà, on a vu que le koï, donc cet animal qui provient d'un croisement entre le daim et la chèvre, que donc bête sauvage et bête domestique en même temps, et on sait que la bête sauvage, donc la graisse interdite, elle est permise, mais alors que la bête domestique non. Et celui-là, comme il y a un safek, il y a marqué là-bas, celui qui a mangé la graisse interdite de cet animal-là, il est hayab Hashem talu. Pourtant, il y a un seul morceau. Donc comment toi tu dis, donc il est hayab seulement quand il y a deux morceaux. Parce qu'on connaît pas son statut. Pardon? On connaît pas son statut. Donc tu vois bien qu'avec un seul morceau, dans ce cas-là. Donc, une question. C'est là où il y a rien. Oh, mais toi tu as dit ça fait qu'il faut qu'il y ait deux morceaux, un bon, un mauvais, et quand tu as un ça fait, c'est là où tu apportes Hashem Talou. Pourtant là, il y avait un seul morceau, et Rabbi Lazar a dit, il a hayab Hashem Talou. Alors il répond, Amal, et Rabbi Lazar ça va, là-bas, on va solo. Rabbi Zera lui dit, parce que Rabbi Lazar, lui, il n'a pas cet avis-là, comme quoi c'est nécessaire de pouvoir vérifier après lequel des deux morceaux. Comme il ne pense pas, il n'a pas cet argument, donc du coup il a dit que c'est hayab. Alors c'est pas Hashem Talou pour lui. Non, lui il dit Hashem Talou, mais pour Hashem Talou, tu n'as pas l'obligation d'arriver à devoir vérifier la suite. Alors on pose la deuxième question. Là encore, on a posé la question, on a remarqué que si une femme, donc son mari est mort, et au lieu d'attendre les 3 mois avant de se marier avec le Yavam, elle n'a pas attendu, et du coup, donc l'enfant est né à 6 mois, et on ne sait pas est-ce que c'est les 6 mois du deuxième ou c'est les 9 mois du premier. On a dit, l'enfant il est caché de toute façon, mais il est hayab Hashem Talou. Là aussi on dit, il y a un seul cas de ça fait, comment il est hayab Hashem Talou? Alors on répond, la même chose, on a répondu, c'est Rabbi Lazar. Mais pourquoi une faute elle serait de... Alors il fallait attendre 3 mois. Ça s'appelle quoi comme faute? C'est un adultère? C'est pas un adultère, parce que de toute façon l'enfant, des deux côtés, il est caché, ou l'un ou l'autre. Oui. C'est soit du premier, c'est soit du deuxième. Mais ça a quoi la chanteuse? Parce qu'elle a fait un péché, comme quoi il fallait attendre. Attends, il n'y a pas de secret. Mais non, on ne sait pas. On ne sait pas l'enfant. C'est pas pour l'enfant qu'elle fait le corban, c'est parce qu'elle n'a pas attendu 3 mois. Non, et qui t'a dit qu'elle a fait la faute? Peut-être qu'elle n'a pas faute. Peut-être que l'enfant, c'est un vrai enfant du deuxième, il n'y a aucun problème. Ça, on peut le voir, ça. Ah non. On peut le voir, si c'est l'enfant du premier, le père, je sais pas moi, il est maître de peau et... Mais non, ça va rien dire ça. Mais non, ça marche pas, ça. C'est une preuve, ça. Mais pas du tout. On parlait des preuves dans les morceaux. Tu vois, des parents, les enfants, ils n'ont rien à voir avec leurs parents. C'est très rare. Pardon? C'est très rare. Pardon? Et si le père c'est pas l'achat, on va voir. Non, monsieur, quand il y a un croisement noir et blanc, il y a des fois des enfants plus clairs, d'autres plus noirs. Et puis il y a les deux. Chocolat. Comment ça se fait que vous dites que dans les deux cas, il n'y a pas de problème? Quel est ton problème? L'enfant, de toute façon, il est fait avec l'un. Un des deux. Si c'est le premier, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le deuxième, elle n'a pas entendu les 3 mois. Non, c'est un enfant du deuxième problème. Il n'y a aucun problème. Donc, mais elle a eu une relation alors qu'elle n'avait pas fait encore hibou. Pas hibou, mais qu'elle avait. Non, elle n'a pas fait de relation, c'est le hibou, c'est ça la relation. Mais le hibou, elle c'est le deuxième sans attendre, mais de toute façon, l'enfant, c'est l'enfant du deuxième. Elle n'a pas attendu, très bien. C'est-à-dire le hibou, tu dois le faire 3 mois après quand il arrive. Donc elle n'était pas mariée encore quand elle a eu. Non, elle s'est mariée, elle avait hibou avec lui, mais elle n'a pas attendu.
La faute, c'est qu'on n'a pas attendu 3 mois. Alors, l'agma le répond, Hamani Rabbi Elazar. Donc, c'est donc Rabbi Elazar encore de nouveau. ETV. Donc, là encore, une troisième question qu'on a posée hier encore. Donc, Nimtsa al-Shillah, Otium. Donc, on a vu que, donc, après une relation, si l'homme a trouvé du sang, donc il est tamé, c'est sûr, et donc il devait apporter korban lui et la femme. Si la femme elle a trouvé du sang immédiatement, Otium, c'est immédiatement, c'est tamé, ils doivent apporter un korban. Mais si elle a trouvé sur son témoin, à Hazman, après un temps, il y a un doute, mais ça fait, ou Torim la korban, il apporte un korban, mais c'est marqué, V'hayavin v'hashem taloui. Là encore, c'est un seul cas, il y a un v'hashem taloui. Il a répondu la même chose, Hamani Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar qui est l'auteur de cette Braïta ou de cette Mishnah. Maintenant, on a un troisième avis. Amad al-Nahman, Amad al-Abba, Balavu, Amad Rav. Une seconde, du coup, la Cheftalou, on a dit que c'est quoi? On laisse le korban. Non, on apporte un korban qui s'appelle Hacham Taloui, suspendu dans le fait où, lorsque après il s'avère que tu as fauté, alors tu apportes un korban hatat, mais s'il s'avère que tu n'as pas fauté, ça y est, c'est terminé. Mais le korban Hacham, tu l'as amené. Il nous revient comme sur korban. Non, tu l'as déjà offert, Betamitash. Ça s'appelle. C'est quelque chose tout ça, parce que quand tu dis suspendu, moi je de côté. Non, suspendu par rapport à la suite. Ça veut dire, c'est comme un sursis. Aujourd'hui, il n'y a pas de korbanot. C'est comme un sursis en fait. Ça veut dire déjà que tu as ça, et si tu es condamné, tu amènes vraiment le Absolument. Si tu n'es pas condamné, c'est ça. Si on prouve que il y a une faute, alors tu amènes un korban, sinon il n'y a pas. Alors on est dans la 8e ligne donc. Amad Rav. Hayou le fanash et ahad. Quelqu'un il avait 2 morceaux. Ahad shel hayl et ahad shel juman. Un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse normale. Donc il a mangé l'un des 2 morceaux et on ne sait pas lequel des 2. On a dit par contre, s'il y avait haticha, il y avait un seul morceau. Ça fait chez le chouman. Donc on a un doute, est-ce que ce morceau c'était caché ou pas caché? Il l'a mangé, pas tout. Donc c'est le troisième enseignement, donc, enfin, c'est le même enseignement de Rav, mais cette fois-ci, Amad Rav Nachman, Rav Nachman, il nous donne une troisième explication pourquoi Rav dit il faut 2 morceaux pour que ce soit interdit. Il dit quand il y a 2 morceaux, ce qu'on appelle Iqba' et Soura, ça veut dire que l'interdiction est officielle. Ça veut dire que quand il y a 2 morceaux, on sait qu'il y a un interdit et l'autre un seul. Donc il y a un qui est interdit, ça c'est sûr. Donc c'est une certitude qu'il y a une interdiction. Donc là, on apporte un korban Hacham Taloui. Mais quand il y a un seul morceau, et on ne sait pas est-ce qu'il est permis ou est-ce qu'il est assaut. Donc comme il n'y a pas d'interdiction certaine, il dit lui, on n'apporte pas Hacham Taloui. Voilà la raison de Rav pourquoi il a dit il faut 2 morceaux. Et tout à l'heure, quand on a dit Chayav, c'est Chayav de quoi? D'apporter un korban Hacham Taloui, toujours. Donc maintenant, on a en fait 3 raisons. Celle de Rava qui a dit pourquoi il faut 2 morceaux parce qu'il y a marqué mitzvot. Celle de Rabbi Zera parce qu'il a dit on peut vérifier sur le second morceau. Et celle de maintenant de Rav Nachman qui dit non parce qu'il y a une certitude d'interdiction ou pas. Alors, donc il dit quelle est la raison de Rav? Donc quand il y a 2 morceaux, il y a une interdiction sûre. Mais quand il y a un seul morceau, il n'y a pas d'interdiction sûre. Alors on a dit, quelle est la différence entre cet argument-là et l'argument précédent qu'on a dit, on peut vérifier sur le second morceau, est-ce qu'il est assourd ou pas? La Gemara répond, voilà un cas différent. Lequel? Donc il y avait 2 morceaux, un de graisse normale et un de graisse interdite. Il est venu un goy, il a mangé un morceau des 2. Et ensuite, il est venu un juif, il a mangé le second morceau. Les Rava, selon Rava qui a dit on peut vérifier les cas mitzvot. Et ici, au moment où le juif il est venu manger, il y avait un seul morceau. Donc il n'y a pas 2. Donc déjà c'est moutard, c'est pas tout. Les Rabbi Zera, selon Rabbi Zera, là encore, puisqu'il y a un seul morceau, que quand le juif est venu manger, il y a un seul morceau, donc on ne peut pas vérifier est-ce qu'il est assourd ou pas. Les Rav Nachman, selon Rav Nachman, Iqba' et Soura. Selon Rav Nachman, il y a une certitude d'interdiction, puisqu'il y avait, quand il y avait les 2 morceaux, on sait qu'il y avait un qui est interdit, l'autre non. Seulement un, il a été mangé par un goy.
on s'en fout, donc il est hayab. Donc tu vois un cas dans lequel les deux premiers disent non, et le troisième il dit hayab. C'est-à-dire il peut avoir mangé du kasher et il est hayab quand même. Hacham Talou, toujours. Oui, mais il doit porter un corban. C'est ça, je savais que c'est Hacham Talou. Le but de Hacham Talou, c'est quand on a un doute. On n'aura jamais la réponse. Parce que c'est le chien à manger. Ah, dans ce cas-là, oui. Non, mais le fait que tu puisses manger dans un doute, c'est ça qui en fait. Tu es condamné pour ça, parce que tu as mangé dans le doute. Absolument. Dans le doute, ça fait bon, c'est ça? Non, pas ça. Oui, si nous on a un doute, évidemment, c'est ça. Après, on s'abstient. Alors, donc là encore, on va lui poser les questions de tout à l'heure. Voilà, Rabbi Azar a dit qu'un koi, il est hayab Hacham Talou, pourtant c'est un seul morceau. Et il n'y a pas de certitude officielle, donc il n'y a pas d'interdiction sur un koi, on ne sait pas. Alors il a dit, tu as raison. Rabbi Azar, lui, il ne pense pas à cet argument-là. Il ne pense pas qu'il faut qu'il y ait une certitude officielle, donc d'interdiction. C'est pour ça qu'il a interdit le koi. Et on lui pose la deuxième question, Safir bin Tish'al Alishon, ou ben Shim'al Aharon, Yosef Yavlad Kashiran Hacham Talou, le cas donc de fameuse femme qui s'est mariée avant, donc d'attendre 3 mois, voilà. Et voilà, là-bas il y a marqué Hayab Hacham Talou, pourtant il n'y a pas de certitude d'interdiction. Alors il répond la même chose, c'est encore Rabbi Azri qui est l'auteur de cette Mishnah. Pardon. Enfin, on lui pose la dernière question, est-il nimsa'al shelo, tmi'in v'habin b'qurban, nimsa'al shela, otiom, tmi'in v'habin b'qurban, nimsa'al shela haziman, tmi'in v'habin b'qurban, habin v'hacham talou. Oui. Donc on lui a posé la troisième question, à propos donc les témoins après une relation, lorsqu'il est sur le témoin de l'homme, donc c'est sûr qu'ils sont tamés tous les deux pendant l'acte, et donc tous les deux amènent un korban. Si c'est sur celui de la femme, c'est sûr que c'est pendant l'acte, quand c'est immédiat, ils doivent apporter un korban. Mais si la femme elle le trouve après un certain temps, après la relation, dans ces cas-là, il y a un safek, et on a dit Hacham Talou. Là, encore une fois, il n'y a pas certitude d'interdiction. Pourquoi on apporte Hacham Talou? Et cette fois-ci, curieusement, c'est marqué Ishtir. Rav Nachman n'a pas répondu. Ouais, il s'y tue. Pourquoi? Donc ça veut dire que ça remet en cause son premier. Ce qu'il a dit. C'est une question contre lui. Son argument à lui, il est objectif. Il a fait un parallèle avec. Non, justement, il lui a emmené le parallèle, lui, il s'est tué parce qu'il a, par rapport à son premier argument. Il lui a amorti une objection, pas un parallèle, au contraire. Il a objecté. Voilà, là-bas, il y avait un seul morceau, il n'y a pas de certitude d'interdiction, et pourtant c'est hayab. Et toi, tu dis, quand il n'y a pas de certitude d'interdiction, c'est pas tôt. Alors, c'est là où la Gemara a dit, les Vata de Nafar, après qu'il est sorti, donc Rava, il a posé la question contre Rav Nachman. Donc Rav Nachman est situé, il a rien dit. Quand il est sorti Rava, Rav Nachman il a dit j'aurais pu lui répondre, c'est Rabbi Meir, de là-bas, il regarde les soins. Rabbi Meir, lui, pense que justement, on n'a pas besoin de certitude d'interdiction. J'aurais pu lui répondre ça. Le temps de cette mission, c'est Rabbi Meir. Et parce que Rabbi Meir, lui, pense que avant, après, le temps. Non, même s'il n'y a pas de certitude d'interdiction, on apporte comme un Hacham Talou. Détané, il t'apporte un exemple ici. Hashohet, Hacham Talou, Bahoutz. Si quelqu'un, il a fait la shahita d'un Hacham Talou en dehors du Beth Amikdash. Le Hacham Talou lui-même, c'est un korban douteux. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il faut apporter un korban ou il ne faut pas apporter un korban. Et pourtant, Rabbi Meir dit que si on fait la shahita de cette année-là, en dehors du Beth Amikdash, on est hayab. Hachamim disent pas tôt. Pourquoi pas tôt? Parce que, qui t'a dit que c'est un korban? Peut-être que c'est pas un korban. Peut-être c'est juste un sacrifice comme ça. Donc, comme c'est pas sûr, alors Hachamim disent pas tôt. Alors Rabbi Meir a dit hayab. Alors pourquoi il dit hayab Rabbi Meir? Parce que Rabbi Meir pense, même s'il n'y a pas de certitude d'interdiction, le korban il est quand même valable, comme un korban. Donc, Rav Nachman a dit pourquoi? J'aurais dû lui dire ça. La Gemara pose la question de Amay. Les malais de Rabbi Azar, pourquoi il n'a pas répondu comme les deux précédentes fois? Rabbi Azar. Parce que Rabbi Azar, tout à l'heure, il a dit, c'est Rabbi Azar qui ne pense pas qu'il y a ça, qu'il n'y a pas de certitude d'interdiction. Il peut très bien le répondre comme ça. C'est pour t'apprendre que Rabbi Meir, justement, il pense comme Rabbi Azar. C'est-à-dire, donc, ils ont le même avis tous les deux. Amar, Rabba Baravo Amarad. Quand il y a un seul morceau, mais on ne sait pas est-ce que c'est de la graisse interdite ou permise, va achala, et quelqu'un l'a mangé ce morceau-là. C'est bien la mahlok de Rabbi Azar al Haramim. D'accord? Un il dit hayab, l'autre il dit pas trop.
Alors, la Gemara dit, les Rabbi Eliezer Maïda qui achala, afle le khalanami. La Gemara dit, pourquoi tu dis, c'est le mahlouk entre Rabbi Eliezer et Hachamim, comme quand Rabbi Eliezer dit Hayav, Hachamim disent non. Selon Rabbi Eliezer, même s'il l'a pas mangé, il doit apporter quand même un Shem Taloui. Pourquoi? Dehatnan, Rabbi Eliezer Omer, mitnadev Adam, Hashem Taloui bechol yom. Rabbi Eliezer dit, quand tu as vu le Beth Amikdash, un homme, il peut amener un korban Hashem tous les jours. Taloui. On ne sait jamais. Donc là aussi c'est pareil, même s'il n'a pas mangé, il peut très bien apporter un korban Hashem Taloui. De toute façon, Rabbi Eliezer, il a dit, un homme, il doit apporter. Il peut entre ce qu'il peut et ce qu'il doit. Très bien. Mais ça fait. Toi, tu as dit, s'il a mangé, il doit apporter. Même s'il n'a pas mangé, il peut apporter. Pour plein d'autres choses. Ouais. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Lui, il a dit, un homme, il peut apporter un korban Hashem Taloui tous les jours. Et avant, il ne faisait pas dans la pratique? Non, mais dans la pratique, on ne le fait pas. On n'a pas comme lui. Non, je veux dire, dans la pratique, ils ne faisaient pas, ils emmenaient pas tous les jours. Si, dans la pratique, il y a un korban collectif dans le Beth Amikdash. Ah, d'accord. Et ça, c'est un korban individuel. Pour amener un korban tous les jours, on compte? C'est pas mon problème que ça coûte cher. Si on est hayam, on est hayam. Si quelqu'un il fait des péchés tous les jours, Non, oui, je sais. il doit porter un korban tous les jours. C'est comme les airs. Le korban collectif, il y a une. Korban Aola. Ouais, bien sûr, mais est-ce que c'est un point pour toutes les phases qu'on aurait fait? Absolument. Ah, d'accord. Ah ouais, le korban collectif, ça pardonne les fautes du matin. Beaucoup d'emplois, non? Un korban collectif, un Hashem Taloui. Non, ça n'a rien à voir. Le korban collectif, c'est collectif. Il y a des fautes. On a vu avant dans une massacre là-bas, quelle faute, de type de faute, il pardonne les corbanotes. On a vu ça dans Shmuot, je crois. Alors, Amal Avaché, oui. C'est quoi qu'ils disent dans la prière? Je l'avais entendu déjà quand il la tira, quand il dit Hashem Taloui, etc. Il te parle des corbanotes, tu sais qu'ils sont égorgés, qu'ils sont en fait. Ouais. Il t'explique comment ça se fait. J'arrête de ma savonne, oui, Hashem Shifra, parce qu'il y a plusieurs Hashemot. Il y a plusieurs korban Hashem. C'est le terme général? Non, Hashem Taloui, c'est un korban qu'un homme fait pour une faute, comme ici par exemple. Que s'il était sûr, il apporte korban Hatat. Quand on n'est pas sûr, on apporte Hashem Taloui. Mais là-bas, ça n'a rien à voir. Hashem Gezelot, c'est Hashem Gezelot. Hashem Me'ilot, c'est Me'ila. D'accord, Me'ila, quand quelqu'un profite du Beth Amikdash, t'aimes bien du Beth Amikdash, il apporte un korban Hashem qui s'appelle Me'ilot. Gezelot, c'est quelqu'un qui a volé, qui a juré, après il avoue que c'est pas vrai. Donc là, par contre, il est capable de prouver. Ah oui, ça, c'est certain. Donc, la Gemara dit, tu vois bien que Rabbi Eliezer, même sans avoir mangé, il doit apporter. Amalabashi Rabbi Eliezer, ben Vuta. Il dit non, on parle ici de Rabbi Eliezer selon Baba ben Vuta. Qu'est-ce qu'il a dit? Ditnan. Et là, on dit, il dit Rabbi Eliezer, parce que nous, on sait que Kippour, il pardonne toutes les fautes. Alors Rabbi Eliezer dit, moi, même à la sortie de Kippour, 1 minute après, je peux apporter un korban au Beth Amikdash, Hashem Taloui, peut-être que j'ai fauté. Hachamim on dit non, monsieur. À la sortie de Kippour, c'est impossible. Il faut attendre au moins que tu aies de temps de faire une faute. C'est ce qu'il a dit ici. Hamten ad shete ganis betzafer. Oui, le Kohen Gadol il travaille, mais les autres ils se reposent. Mais de toute façon. Il a fauté pendant qu'il faut. Non, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui peut fauter. Bah oui. Parce que les voisins, ils doivent faire son travail comme ça. C'est pas valable aujourd'hui que tout le monde est pardonné. Si on fait tchouva, oui. Voilà. Donc s'il y avait 2 morceaux, un de graisse interdite et un de graisse permise. Il est venu un juif, il a mangé le premier morceau. Il est venu un goy, il a mangé le second morceau. Hayab. Évidemment, le juif il a hayab, parce qu'il y avait 2 morceaux au début, donc tout le monde est d'accord. Donc la même façon, s'il est venu en deuxième un chien ou un corbeau qui a mangé le deuxième morceau, de toute façon, le juif, quand il a mangé le morceau, il y en avait 2, donc tout le monde est d'accord que c'est hayab. Maintenant, si c'est le contraire, si le goy est venu, il a mangé le premier morceau, et l'Israël et le juif il est venu manger le second morceau, il est pas tout. Parce qu'il y avait un seul morceau quand le juif il est venu. On a vu ça déjà. Bah oui. On verra, j'ai une question. C'est notre avis, ça. Dans le premier avis, là, où il y avait 2 morceaux, le juif est venu prendre le premier, et le chien ou le goy est venu prendre le deuxième. Ça c'est hayab. Hayab, vous avez dit pour tout le monde? Ah oui, bien sûr. Mais comment il s'appelle celui qu'on a vu, Rav Nachman, c'est ça? Non, l'autre avis qui a dit même pour un seul morceau. Non, mais il y en a un qui a dit s'il y a 2 morceaux, ouais. C'est le cas, s'il y a 2 morceaux, ouais. Eh ben, on peut avoir la preuve, donc il est hayab. C'est pour ça qu'il est hayab. Mais il n'y a pas la preuve, parce que le chien il est venu, il a mangé après ça. Non, mais quand il a mangé le premier, on aurait pu vérifier le second. On aurait pu, c'est ça.
Mais si le gars il est venu, il a mangé le premier. Et donc le juif, quand il est venu manger, il y avait un seul morceau. Nous, on dit que c'est pas tout parce qu'il y a un seul morceau. C'est Rabbi qui a dit hayab, même pour un morceau. Alors, s'il a mangé le premier de façon involontaire. C'est quoi involontaire? Il ne savait pas que c'était mais après, on l'a dit, tu sais, c'est un morceau de graisse interdite. Il a mangé quand même. Alors, quand on mange volontairement, on n'apporte pas un korban, on a hayab karet. C'est pour ça qu'il dit ici, quand il y avait deux morceaux, il est venu, il a mangé le premier de façon involontaire, il ne savait pas. Donc déjà, il est hayab korban. Après, il est venu manger le second, mais volontairement. Il a été averti. On lui a dit que c'est un saut. Alors dans ces cas-là, hayab. Mais si maintenant, s'il a mangé le premier volontairement, et le second involontairement, il n'est pas tôt, parce que quand il est venu manger le second, il y avait un seul morceau. Alors le premier volontairement, il a fait quoi? Khatat? Volontairement, il a hayab karet. Mais comme c'est Benashamayim, il peut faire tchouva, il peut s'annuler. C'est pour ça qu'on apporte le deuxième. Hein? Je pense que ça change quand c'est. Parce que nous on va quand il faut que deux morceaux. Voilà. Achal Shetehen, écoutez bien. Si maintenant, s'il a mangé les deux morceaux de Mézid, s'il a mangé les deux morceaux volontairement, il n'est pas tour mikloum. Évidemment, il n'apporte pas de korban. Il a mangé les deux morceaux volontairement. Il n'y a pas d'achat. Karet. Maintenant, c'était un béchorel. Si maintenant deux, il est venu un premier juif, il a mangé le morceau involontairement. Il est venu un second juif, il a mangé le deuxième morceau involontairement. Shenehem hayavin. Les deux, ils sont hayab. Et pourquoi? L'agma a dit. Les deux, ils ont mangé volontairement. C'est le problème. Ah, parce que le deuxième, le premier, je comprends pas. 2 secondes. Le premier, il est venu, il a mangé volontairement. C'est vrai qu'il a hayab. Il y avait deux morceaux. Lui, il a fait volontairement. Maintenant, le deuxième, il reste un seul morceau. On va expliquer. Tu as raison, c'est normal. Le premier, il a hayab, ça on le sait. On le sait parce qu'il y a deux morceaux. Très bien. Maintenant, le second. Alors, Béachini, il a dit, l'homme il a dit. C'est pas normal, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Et là, parce que si tu dis que le deuxième, il est pas tôt. Le deuxième juif qui a mangé, tu dis que c'est pas tôt, il n'apporte pas de korban, parce qu'il y avait un seul morceau. Ça veut dire que tu officialises que c'est le premier morceau qui est interdit. Donc le premier, il apporte plus Hashem Talo, il apporte comme un hatat. Tu comprends, monsieur? C'est vis-à-vis du Il y a des deux de ça. Très bien. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'apporter le second, que le second, il doit amener quand même un commande Hashem Talo. Le premier, si le deuxième, on lui dit que c'est bon. Alors, c'est là où l'agma a dit, qui c'est qui pense comme ça en mano? Et Rabbi, si c'est Rabbi, Menadin ou Menadin. Rabbi dit même pour un seul morceau, il est hayab de toute façon. Donc la question ne se pose pas. Et la banane, maintenant si c'est la Hachamim, l'agma il dit comment? Monsieur de la Nekbar de Shun Bahatat, les Malais, je n'ai été Hulin Azara. Il dit pourquoi? Et alors, toi tu me dis, si tu dis au deuxième apporte un Manashem Talou, ça veut dire que, non, si tu dis que le deuxième il n'est pas tour, donc tu officialises le premier. L'agma dit alors, on s'en fout. Parce que tu risques peut-être que le premier est hatan. Alors tu vas dire à l'autre, apporte un korban, alors que peut-être qu'il n'a pas besoin d'apporter un korban. Or, quand on apporte un korban qu'on n'a pas le droit d'amener, ça s'appelle holin bahazara. Tu apportes un hol dans le Beth Amikdash. On n'a pas le droit d'apporter un korban dont on n'est pas obligé, voilà, pour rien au Beth Amikdash. Comme vous dites, on fait tous des fautes, c'est pas grave si on amène ça. Non, mais lui il dit pas ça. Lui, toi, nous on dit maintenant, il y avait deux morceaux. Le premier il a fauté, le second il n'a pas fauté. Ah, toi tu dis non, on fait quand même amener un korban, parce que sinon, c'est comme si que tu officialises le premier. Mais monsieur, tu officialises ou pas, je m'en fous. Lui, il n'a pas amené un korban, il n'a pas amené un korban, tu n'as pas le droit. Oui, il faut le désigner le korban. Il faut dire, j'apporte un korban pour ça. Mais ça fait rien. Mais c'est pas ça. Et je comprends. Vas-y. On peut pas emmener un korban au cas où on avait fait la faute? Je pense que c'est dans le doute. C'est suspendu ça. Justement. Et ça, c'est Hashem Talou quand il y a deux morceaux. Mais là, comme il a mangé le second, il est venu, il avait un seul. De toute façon, on n'est pas sûr, là, il n'est pas sûr, donc au cas où il en. Non, tu peux pas venir comme ça et te dire au Beth Amikdash un korban, non, on sait jamais. Et là, le Rav, il a dit qu'après Kippour, limite après Kippour, il voulait. On n'a pas comme lui. On a dit non. On n'a pas comme lui. Du coup, on prend en compte quand même l'aspect du deuxième, mais on fait aussi ça de peur que l'autre croit que, etc. Non, on a dit que non, on veut montrer que non. C'est un peu comme Marie-Taïd, on est d'accord. Non, c'est pas Marie-Taïd, c'est le fait que quand il est venu manger le second, il était le seul morceau. Donc, nous, on dit qu'avec un seul morceau, on n'apporte pas Saint-Aloui.
Tu ne peux pas lui faire amener parce que. Comment? Alors, moi, j'explique finalement le missal. Qu'est-ce que c'est? Attends. Amar Abashi, qu'est-ce qu'il répond à Abashi? Oui. Il n'y a pas un Sam Shamim, c'est Korban Shamim. Shamim, c'est un Korban, une offrande, c'est un cadeau, Shamim, c'est pas pour une faute. Shamim, on peut apporter quand on veut, c'est pas pour une faute. Alors il vient Rabashi, il a dit non, c'est la Bile Azrahi, il a dit, celui qui a dit qu'il a le deuxième il apporte, c'est Rabbi Eliezer, parce que de toute façon il a dit un homme il peut apporter un Korban Hashem de toute façon. Et le car, c'est pour cela. On lui dit comme ça. Aïti Hashem Talu, apporte un Hashem Talu. Donc le second on lui dit, apporte un Hashem Talu. Va être né. Et tu fais une condition. Tu dis comme ça. Si ce qu'il a mangé le premier c'est de la graisse permise et moi interdite, alors ce sont pour moi un kapara. Hatat. Maintenant, si maintenant lui il a mangé la graisse interdite et moi non. Moi, j'ai rien amené. Venez d'avant. Cadeau. J'apporte un cadeau. J'ai le droit. On peut apporter un cadeau. Ce ne sera pas un Sam. Ils ne peuvent pas s'associer pour faire un korban? Non. Pour dire celui qui a fauté, ben voilà. Non. C'est une bonne idée. Tano Rabbanan. Hachamim disent, allez écoutez bien. Achal Safiq Halem. Il a mangé Safiq Halem. Donc un morceau, il ne sait pas si c'est Halem ou pas. Venodalo. Après, on lui a dit, tu sais, tu as mangé quelque chose de doute. Donc il doit apporter un korban Hashem Talou. De nouveau, il a mangé Safiq Halem. Venodalo. Il a mangé de nouveau un morceau, on ne savait pas ce que c'est. Lui-même, il ne savait pas. Après, on lui dit, tu sais, est-ce que tu as mangé? Peut-être que c'est. Donc, ça fait maintenant, il a rêvé 2 fois. Rabbi Omer, Rabbi dit comme ça, moi je dis, de la même façon que si c'était sûr qu'il a mangé, il aurait apporté 2 korban hatat. D'accord? Si c'est le morceau qu'il a mangé, c'était vraiment du interdit 100%, il aurait apporté un hatat pour les 2. Car, d'accord? Même ici, il apporte encore 2 Hashem Talou, puisque entre les 2, il a su. Ça, c'est l'avis de Rabbi. D'accord? Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omrim. Donc, les 3 Chachamim disent, eux, Hashem Talou et Had. Eux, ils disent non. Même s'il a eu, donc, ce cas avec 2 fois, il n'apporte qu'un seul Korban Hashem Talou. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah sur les fautes qu'il a commises. Même sur plusieurs fautes, il apporte un seul Hashem Talou selon ces 3 Chachamim. Il a pris du même morceau, là? Un seul morceau, il a mangé. Et après, non, il a mangé un morceau. Il y a un doute, il y a un doute sur ça. On est venu, on a dit, tu sais, le morceau que tu as mangé, peut-être que c'est ta rêve. Très bien, il a Hayab Hashem Talou. Maintenant, le lendemain ou 3 heures après, de nouveau, il est venu, il a mangé. Un autre morceau ou le même? Un autre morceau, non. On s'en fout, de toute façon, même si je le mange. Amar Rabbi Zira, il a dit Rabbi Zira, Kan Shana Rabbi, il dit, Od Safiq Mahanekot la Hataot. Là, Rabbi qui a dit, il est Hayav plusieurs korbanot, pour lui, il dit Od Safiq, c'est-à-dire le fait d'être mis au courant pour des choses douteuses. D'accord? Le fait d'être au courant dans des choses, dans des cas douteux comme chez nous, mais halakot la hataot, donc si après ça confirme, nous on dit ici, on lui a dit peut-être que, si après ça se confirme qu'il a mangé du taref, ben il apportera 2 korban hatat. Donc même l'idéal dans le doute, parce que la première fois on lui dit, oh peut-être que ce que tu as mangé c'est taref, on ne sait pas, alors tu apportes un Hashem Talou. Si après il s'avère que Bémet il a mangé du taref, il apportera 2 korban hatat. Ça c'est Rabbi qui dit ça. Rava Amar, non. Quand quelqu'un il a été au courant de façon douteuse, même si après ça se confirme que c'est sûr qu'il a mangé taref, eh bien ça ne mène pas korban hatat. Ah, alors pourquoi il a dit Rabbi il apporte un korban pour chaque? Et là, voilà pourquoi Rabbi il a dit comme ça. Que s'il savait qu'il avait mangé certainement un tarif, il aurait porté un hatat. Car, donc c'est pour ça qu'il dit, il apporte un korban Hashem pour chacun, dans la mesure où il ne sait pas. Mais le fait d'avoir été au courant d'une interdiction douteuse, même si après ça se confirme que c'est Bémet tarif ce qu'il a mangé, ça n'induit pas hatat.
On n'a pas vu le contraire. Non. C'est mahlok entre les deux, attention. Rabbi dit, ça fait que même si tu as été mis au courant de façon douteuse, si après ça se confirme, ça transforme le doute en hatat, Rabbi dit non. Pourquoi? Donc, hein? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Il y a un fait, il a mangé ta rage. Oui, mais quand on t'a informé, on t'a informé sur un doute, on ne t'a pas informé sur quelque chose de sûr. Or, pour apporter un korban hatat, il faut qu'on te dise, tu as fait ce péché. Mais on lui dit, c'est ta rage. Alors, non, on lui a pas dit, on lui a dit, non, on lui a dit, tu as mangé un morceau, on ne sait pas. Ouais. Alors, il a été au courant, comme quoi, c'est assaut. Mais enfin, c'était douteux. Après, on lui dit, c'est douteux. Après, on lui dit, ça y est. C'est douteux, il faut pas. Après, on a dit, non, il a déjà mangé. Donc, il sait. Ah non, on parle de quelqu'un qui a mangé déjà. Donc, il sait après. Hein? Et après, il est au courant de la. Après, on lui a dit. Mais donc, à ce moment-là, il pourra. Non, parce que quand on l'a informé, Ouais. on n'a pas informé, on a dit que c'est assaut hatat. On n'a pas dit ce morceau, c'est arrivé, tu dois apporter un korban hatat. On a informé sur Pour le douteux, ça y est, il a apporté son Hachem Taloui. Maintenant, une fois qu'il sait, on lui dit, ça y est, c'est sûr que c'est pas. Oui. Non, le problème ici, c'est qu'il a mangé 2 fois. Donc, il serait. Après, on lui a informé, tu sais, les 2 morceaux que tu as mangés, c'est taref. Il apporte 2 hatat ou un seul. Selon Rabbi, comme il a été informé entre les deux, chaque fois il apporte un korban hatat. Haramim disent non. La première fois, c'était avec point d'interrogation. La deuxième aussi, ou la troisième, X fois. À la dernière, il apporte un pour tous. C'est l'avis de 3 haramim. On a dit, si on apporte 2 Khatat, il faut apporter 2 Hachem Taloui, c'est ça? 2 Hachem Taloui, c'est sûr qu'il va les amener. Mais après le hatat qui va suivre, est-ce que c'est un ou c'est plusieurs? Rabbi dit plusieurs, haramim disent un seul. Non, Hachem Taloui, après korban hatat, c'est pas Hachem hatat. C'est comme ça qu'on fait, bien sûr. Si quelqu'un fait comme ici, il mange, on ne sait pas. Il n'a pas tant korban Hachem Taloui. Non, après, sur ce même péché-là, on en fait une enquête, on dit, monsieur, mais c'était du tarif 100%. Là, il va apporter un korban hatat. Tu rentres du tarif 100%. Alors, Ça parce qu'il a mangé plusieurs fois. non, une seule fois. Le Hachem Taloui, c'est un korban avec point d'interrogation. Si après, on lui dit, le morceau que tu as mangé, c'est sûr que c'est du taref, il rapporte un deuxième korban hatat. Un deuxième korban qui est un korban hatat. Ah, si on a dit, c'est sûr, c'est un hatat, korban hatat, il n'y a pas Hachem hatat. Amal et Abaye, alors il vient, Abaye lui dit, et toi, tu ne penses pas que, quand on a été informé entre les deux, même dans un safek, ça peut entraîner hatat. Si tu dis que non, il apporte un seul korban hatat, alors, pourquoi alors il apporte un korban hachem pour chacun? Si tu dis que, quand il fait 2 fautes, par exemple, une derrière l'autre, il apporte un seul korban hatat, alors dans ce cas, dans le doute, il apporte aussi un korban hachem, un seul pour qu'on apporte plusieurs korban hachem. Voilà, on a dit, on a vu dans la Mishnah que la logique d'Ava, s'il y a plusieurs hataot, il y a plusieurs hacham, mais s'il y a un seul hatat, il y a un seul hacham. Alors pourquoi ici on a dit 2 hacham et un hatat? Ça marche pas. Amal, Rava bar Hanan à Abaye, alors Rava bar Hanan lui répond à Abaye, il lui dit comment? On dit d'ach, toi tu as dit, et d'après toi, donc le fait d'avoir été mis au courant, ça coupe, et donc tu dois apporter 2 korban hatat. Et la me'ata, il lui dit, dis-moi alors dans ces cas-là, si quelqu'un a mangé un morceau de graisse interdite sûre avant Kippour, et encore une fois, kazait, graisse interdite après le jour de Kippour. Kazaït avant? Oui. Donc là il est hatat. Attends. Et nous on sait que Kippour, il pardonne toutes les fautes et il a le statut d'Hachem Taloui. C'est comme si tu apportais un korban Hachem Taloui. Hachamim disent comme ça. Alors d'après toi, alors d'après toi, puisque tu dis qu'il y a des autres safek, Il n'y a pas de problème. alors, dans ce cas-là, si tu dis que il dit ça fait que ça coupe entre les deux. Alors d'après toi, quand il a mangé un cassette avant Kippour, un cassette après Kippour, sans avoir été mis au courant entre les deux, d'après toi, il doit apporter 2 korbanot. Mais non, mais quel problème? Kippour ça tout, mais maintenant Kazaït, c'est la faute entière. Non, Kippour, il efface les choses involontaires. Oui. Des choses que tu connais pas. Ça veut dire qu'avant Mais quand tu sais que tu es redevable d'un korban,
C'est normal qu'il apporte un korban. Alors, Alors, justement, alors ici, puisqu'il a fait un avant et un après, mais il ne savait pas entre temps. Donc c'est considéré un moment comme un seul korban hatat. Pourquoi alors tu dis, il apporte deux hataot? À lui dit après Kippour, il apporte deux hataot? Absolument. D'après toi, alors il va apporter deux. D'après lui, Kippour, ça efface pas les trucs. Amale Abaye, Omale Manadema Kippour, Mechabad Adela Metiadale, Dilma, Metiadale. Alors Abaye dit alors, pourquoi pas? Peut-être, qui t'a dit que Kippour, il pardonne, même sur des choses dont on n'est pas au courant. Peut-être que Kippour ne pardonne que sur les choses dans lesquelles on a été au courant. Amale là-bas, Hoda, Velo Hoda Atlan. Et le rabbin lui dit non, monsieur, c'est marqué dans la Torah, Hoda, Velo Hoda. Tu sais ou tu ne sais pas. Dans tous les cas, Kippour pardonne. Donc, oui, d'après toi, il doit apporter encore deux korbanot. Et qu'a dit Amri? Pardon, monsieur? Il doit plus rien apporter si. Non, quand on est passible d'un korban, on doit apporter un korban. C'est comme si tu as une dette. Tu as une dette envers toi. Tu vas pas dire, ah, ça y est, qui pour les passer, c'est bon, c'est pardonné. C'est pas pardonné. J'ai une dette envers quelqu'un. J'ai une dette envers le Hekdesh. C'est la même chose. Alors, et qu'a dit Amri, il y a une deuxième version. Amali Rabba Hanan Abaye ma ilocha kazat halu shahadat bi makibud mazal bi minhab makibud makhnet de mahayif shahata ot. Il dit imaginons quelqu'un, il a mangé le matin de Kippour, donc de la graisse synthétique de kazait. Et l'après-midi, encore kazait. Est-ce que tu vas me dire aussi, il apporte deux korbanot? Amali Abaye Omali Maladi makibud koshata mechaper. Alors Abaye lui dit, et alors? Bien sûr que oui. Qui t'a dit que Kippour pardonne à chaque heure, il doit pardonner? Peut-être, Dilma, Koléoma, mais Orta. Peut-être que Kippour ne pardonne que quand il y a 24 heures de Kippour, c'est depuis la nuit jusqu'au lendemain. Mais si tu fautes à l'intérieur même de Kippour, eh ben ça multiplie autant des fautes, des korbanot. Amalé, il a dit non, monsieur. Tania, voilà la braïta dit comme ça. Tu vois bien, c'est marqué que si un homme il a eu un safek faute, même un quart d'heure avant la fin de Kippour, ça pardonne quand même. Donc tu vois bien que Kippour, à tout moment, il pardonne chaque heure de la journée. Il n'y a pas les 24 heures obligatoirement. Bah oui, parce qu'on fait souvent le... Comment on dit? Le vidouille. Vidouille, on fait 12 fois ou 20 fois. Et alors donc, il fallait montrer qu'il fallait Kippour. Non, peut-être que... On dit, j'ai volé, j'ai ci, j'ai dit... Très bien, mais peut-être que ça tu pardonnes... Non, mais peut-être que tu pardonnes les fautes de l'année, pas ceux de Kippour. Peut-être. Peut-être. Non. Mais tu vas me dire, Ravadi pose une question. Il a dit, si quelqu'un, il a mangé, donc taref, et il a bu quelque chose de pas bien, viens les mahat. Donc, hein? Le jour de Kippour, on est sorti de Kippour, ça y est. Non, on parle évidemment de jour de Kippour. Il sait qu'il faute. Non, il ne sait pas que c'est Kippour. Il y a des gens qui sont perdus. Kippour, pas Kippour, le premier deuxième. Hein? Bien sûr. Pourquoi il dit quelque chose de pas bien? Pourquoi c'est pas bien? C'est ça. Il mange, qui a bu quelque chose de pas bien. Non, il a mangé, il a bu quelque chose de qui est pas bien, c'est le jour de Kippour, quelque chose de non, cacher, pas de la graisse. Il a mangé, il a bu à Kippour. Il savait pas que c'était Kippour. On a dit non, il a hatatahat. Il a hayab qu'un seul korban. Pourtant il a mangé, il a bu, ça fait deux. Alors on m'a dit ben après افسد الهفشوت بيوم دم تدال يخبر لي ديوم بموجد قاي فقطني انه hayab hatatahat. Il dit voilà, tu vois bien ici que entre boire et manger, il y a bien un laps de temps. Et donc on est Kippour, et nous on sait que Kippour c'est à la place de la Shamtalu, c'est comme si qu'il a su entre temps. Alors d'après toi, il faut apporter deux korbanot. Et pourtant, nous, on a dit, il n'y a qu'un seul korban. C'est bien un korban. C'est-à-dire, j'ai mangé, hop, j'ai fait teshuva, et après j'ai bu. Non, qui t'a dit qu'il a fait teshuva maintenant? On a dit si chaque minute elle efface. Non. J'ai mangé, non. On a dit qu'il y a un intervalle. Non. On parle pour l'instant, avant de parler d'effacer, quand il y a un korban, le Kippour n'efface pas de korban. Je t'ai dit, quand il y a une dette, tu dois le payer. D'accord? D'accord. Et toi, tu as dit que même quand on est averti de façon douteuse, ça coupe alors le aussi, ça doit couper. Pourquoi on a dit quand quelqu'un il a bu et après il a mangé, ou il a mangé ou il a bu, il apporte un seul korban. Normalement, d'après toi, il doit apporter deux korbanot. Amri, qui a mal à Béziral et Rabbi. Il dit non. Rabbi Ziral qui a dit il faut apporter deux, c'est selon Rabbi. Parce que Rabbi lui dit. Dès qu'il y a eu un laps de temps, on ne le considère pas comme. Ouais, d'accord.
D'accord? Lui, il a dit, les dérotes, ça coupe. Hein, mais la Breta ici, qui a dit qu'on mange et on boit le jour de Kippour, la portation Korban, ça c'est Rabbanan. Alors, on m'a dit, non, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Il dit, mais dans la Sefa, la suite, tu lis la suite de là-bas, de la Mishnah, c'est Rabbi. Ou comment c'est marqué? Là-bas c'est marqué. Shata sir ou morias, pas tout. Ha hometz, hayab. Si quelqu'un il a bu, sir ou morias, c'est quelque chose, c'est, je pense quelque chose qui est imbuvable. C'est jus de poisson. Ah, c'est pas le fameux jus de morias, on l'a vu dans Non, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est quelque chose qui n'est pas consommable. Alors, quand on mange à Kippour quelque chose qui n'est pas consommable, on n'est pas hayab. C'est interdit, mais c'est pas hayab. Par contre, si quelqu'un il a bu du vinaigre, on a dit là-bas c'est hayab. Or, qui c'est qui a dit le vinaigre hayab? Oumani, Rabbi, donne à Homas et Meshiv Tanefesh. Rabbi, Oumar, donne à Homas et Meshiv Tanefesh. Ça veut dire que la discussion, elle est, est-ce que quand on boit du vinaigre, ça réconforte la personne ou pas? Quelqu'un qui jeûne. Quand est-ce qu'il est hayab? C'est quand il mange, ça le met bien. Voilà. Alors, Hakam disent, le vinaigre ça fait rien du tout. Donc il n'est pas tour de Korban. Mais Rabbi il a dit non, c'est hayab. Parce que le vinaigre malgré tout ça remplit. Entre parenthèses. C'est comme tu dis. Hein? C'est désagréable. Ça fait mal, mais ça te... Voilà. Alors justement, Rabbi considère que c'est quand même hayab. Donc tu vois bien que c'est Rabbi qui parle. Donc si la Sefa c'est Rabbi, la Recha c'est Rabbi. Tu peux pas me dire la Recha Rabbanan et Sefa Rabbi. Tu peux pas changer les auteurs entre deux morceaux. C'est ce que l'Agma a dit. On met des Sefa Rabbi et des Shana Rabbi. Amré, l'Agma a dit non. Pourquoi? Sefa Rabbi et des Shana Rabbanan. Je peux te dire, la deuxième partie c'est Rabbi, mais la Recha c'est Hakamim. C'est pas un problème. Allez, et là-bas il pose une question. Achal Hayom, Achal Emaha. Si quelqu'un il a mangé aujourd'hui et il a mangé donc le lendemain. On parle ici, quelqu'un qui a mangé des choses de Hekdesh. Et quand on mange des choses de Hekdesh, vous le savez, on est Hayom Me'ila. Donc il a mangé aujourd'hui la moitié et demain la moitié. Ou bien il a profité aujourd'hui un demi-volume et le lendemain aussi un demi-volume. Ou il a mangé aujourd'hui la moitié et demain il a profité la moitié. Ou au contraire, il a profité aujourd'hui la moitié et demain il a mangé la moitié. C'est un demande témoin de riba. La Gemara dit comme ça. Si quelqu'un, nous on sait quand quelqu'un il profite d'un bien de Beth Amikdash, soit il le mange, soit il en profite, quand il y a kazaït volume, il doit porter un korban à Sham Me'ilot. Oui? Très bien. Maintenant, celui-là, il a profité, ou il a mangé la moitié de volume d'une olive, et une semaine, 2 semaines, 6 mois après, il a mangé l'autre demi-olive, ou il a profité de l'autre demi-olive de Beth Amikdash. Est-ce que ça s'associe ou pas? La Gemara dit oui, ça s'associe. Même à 6 mois de distance. Alors la Gemara dit, la Gemara dit, on a dit même 3 ans à distance, c'est Hayav. Il dit comment c'est Hayav? Il y a Kippour entre les deux? Oui? Alors la Gemara répond, non. La Gemara répond, Kippour il pardonne sur des interdictions, il pardonne pas sur un problème d'argent. Or ici, c'est l'argent, puisqu'on doit rembourser le Beth Amikdash, et avec ça, on apporte un Sham Me'ilot. D'accord? Mais les dettes, elles ne passent pas. Non. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Ok, c'est pour ça qu'il apporte un korban Hashem même après Kippour. Ou bien je peux te répondre aussi. Qui me rappelle ma Kippour ma kol Sheola? Rappellera des Sheola, la me rappelle. D'accord? Ou bien je peux te répondre. Quand est-ce que Kippour pardonne? C'est quand tu as mangé le volume entier. Kazaï, il te pardonne. Mais si tu as mangé moitié, de toute façon il n'y a pas de faute. Alors là, il pardonne rien. Donc du coup, quand tu manges la moitié après, ça s'associe. Parce que la première moitié n'a pas été pardonnée. D'accord? Il n'y a pas de faute, ça ne va pas être pardonné. Justement, comme il n'y a pas de faute, c'est pour ça. Et donc, quand tu fais la suite de la faute plus tard, les deux s'associent. Il n'y a pas de pardon. C'est pour ça, donc, deuxième réponse. La faute, elle est vraiment au deuxième moment. Absolument. Elle se complète après. Ok? Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce qu'on va commencer à être fait là plus tôt aujourd'hui. Vous connaissez le Rabbi Shimon de Neostropoli? Rabbi Shimshon de Neostropoli. Shimshon, ouais, exact. Et c'est vous là qui. Aujourd'hui, il faut lire un truc dans la Gada. C'est marqué dans la Gada.